Mes amis en Jésus, shalom, shalom, que je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ, quel qu'en soit le lieu et l'heure que vous nous suivez à ces moments, recevez les shalom de Dieu, alléluia. Depuis le ministère Jésus-Christ Espoir pour toutes les nations au centre, la cité de l'espoir, depuis Exode 4, nous allons lire 25 à 27. La Bible est en train de nous parler de l'histoire de Séphora, la femme de Moïse qui a sauvé, n'est-ce pas, la vie de son mari pendant que l'Éternel voulait le faire mourir. Et vous savez, Dieu est merveilleux. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il faut savoir protéger ta bénédiction. Sache comment la protéger, la préserver. Et dans tous les deux sens, vraiment que ce soit l'homme ou la femme, savoir protéger ce que Dieu t'a donné. Regardez-moi ce que Séphora a fait pendant qu'on voulait, n'est-ce pas, Dieu voulait tuer son mari. Il a sauvé la vie de son mari en coupant le prépuce de son fils, et il a touché, n'est-ce pas, Moïse au pied en disant époux de sang. Époux de sang, et à cause de la circoncision. Voyez un peu, et la Bible dit que l'Éternel les laissa, donc l'Éternel les sauva. Voilà un bon époux, une bonne épouse qui peut sauver son mari, non pas une épouse qui savonne, qui détruit, qui est en train de parler du mal, de fabriquer des athées. Alléluia. Vous allez prêcher un enfant de 15 ans, 16 ans, il te dit que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'école les a enseignés l'évolution. Donc il pense qu'un jour mon enfant m'a demandé, on lui a dit que là on mettait un singe. Je lui ai demandé, est-ce que toi tu ressembles à un singe? Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'Ève ressemblait à un singe? Non. Alléluia. Alors nous avons le devoir de transmettre à nos enfants l'éducation selon la parole de Dieu, l'éducation selon la Bible. Alléluia. Les enfants, c'est l'héritage de Dieu. Transmettre cet héritage aussi à nos enfants. Qu'on ne les trompe pas que les hommes étaient un singe et que l'humanité a été, n'est-ce pas, fait par un boomerang. Ça, c'est quel genre de mensonge comme ça? Alors, bien aimé, je vais encourager le peuple de Dieu à aimer l'Éternel et à mener nos enfants aussi dans la présence de Dieu, qui grandissent selon l'Écriture. Commençons à leur apprendre, à leur donner l'héritage de cette parole dès maintenant, parce que nos écoles, je vous assure encore qu'il y a d'autres écoles qui fabriquent des athées. Je ne dis pas aux parents de ne pas envoyer les enfants aux écoles, mais il faut, quand ils reviennent de l'école, toi, tu prends la parole de Dieu, la Bible, tu ouvres, tu transmets la connaissance de la parole de Dieu aux enfants, ainsi de suite. Cet héritage va descendre de génération en génération. Moi, je sais que nos parents, ma maman, souvent, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ouvrait la Bible, elle nous réunissait chaque soir, chaque matin. Elle a beaucoup contribué, et elle contribue jusqu'à présent beaucoup à notre épanouissement ministériel, parce qu'elle nous a vraiment aidé à connaître Dieu. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un que c'est ta responsabilité et que tes enfants connaissent l'Éternel. C'est ta responsabilité que tes enfants suivent la voie de Dieu. Alléluia. Moi, je me rappelle que nos parents nous privaient la nourriture si tu ne pars pas à l'église, tu ne manges pas, tu ne pars pas au pays, tu ne manges pas. Alléluia. N'espère même pas de mettre alléluia, de mettre ta main sur le foufou ou bien comment. Tu dois aller, et on était contraint à suivre les instructions de parents, et aujourd'hui ça nous a beaucoup aidé, et le Seigneur a fait grâce enfin que cet encadrement puisse aussi contribuer, alléluia, à notre épanouissement ministériel. Alléluia. Alors c'était votre bien-aimé pasteur Amos avec ces petits mots
je veux vous laisser et je vais faire une petite prière comme d'habitude. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous et que la paix de Yahweh puisse assaisonner vos familles partout où vous allez, que vous rencontrez sa grâce. Je crois à celui qui m'a appelé, je crois à celui qui m'a donné les mandats pour son peuple. Et je sais qu'à tout moment, il est avec moi, il marche avec moi pour glorifier son nom. Prions le Seigneur. Yahweh éternel, je te remercie, je te bénis pour cet instant que nous avons passé avec ton peuple depuis, n'est-ce pas, alléluia, le ministère Jésus-Christ Espoir pour toutes les nations. Bénis ton peuple, bénis chacun, celui qui m'a écouté. Donne la solution, oh Shiloh. Merci pour la pluie abondante, la pluie de la bénédiction dans la vie de tes enfants, oh Shiloh, éternel mon Dieu. Je réprime tout ce qui n'est pas de toi. Je réprime toute principauté de l'ennemi. Je réprime toute pensée du diable. Je le réprime dans le nom de Jésus-Christ. Et je confesse la victoire de Dieu dans la vie de tes enfants. Que toutes sortes de maladies ne résistent pas en ces moments. Dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle la guérison de Dieu, affecter leur vie. Yahweh, je te remercie pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons lu dans Exode 4. Ceux qui veulent lire à la maison, Exode 4. 4, vous lisez, n'est-ce pas, de 24 à 26. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous comble énormément. C'était votre bien-aimé le pasteur Amos Lukungu Wakamba. Alléluia. Depuis la Suisse, je vous bénis. Shalom, shalom, shalom.